La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Où donner ma dîme ?» Et avant toute chose, j'aimerais préciser que durant cette présentation, je ne vais pas vous indiquer des organismes, des ministères ou des individus à qui donner votre dîme. Car voyez-vous, la concrétisation du placement de la dîme, comme nous allons le voir durant cette présentation, est une question qu'il revient à chacun de régler avec son Dieu dans la prière. Ce que nous allons faire en ce matin sera simplement de considérer les instructions claires qui nous sont données dans la Bible, les instructions qui sont contenues dans la Bible, premièrement. Et deuxièmement, nous allons aussi voir ce qui est porté dans l'esprit de prophétie qui, je le crois fermement, fut manifesté en ces derniers jours dans le ministère de Madame Sœur Ellen G. White. Et une autre chose, avant d'entrer dans le vif de la présentation, j'aimerais clarifier un point. D'accord? J'aimerais clarifier un point. OK? Récemment, on a voulu que je vienne pour... Quelqu'un a voulu que je vienne pour raisonner avec lui, d'accord? En public. Et l'une de ces revendications, OK? Parce que cette présentation aussi, il faut comprendre, vient se ranger dans la série de présentations qui servent de réponse à la personne précédemment citée et que je ne vais pas citer. Et donc, l'une des revendications était que, et je n'ai pas souligné, mais on a affirmé, allégué, on a fait l'allégation suivante que aujourd'hui, on ne peut plus verser la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme était liée au sanctuaire. Et comme il n'y a plus de sanctuaire terrestre, donc il n'y a plus d'endroit où verser la dîme. Donc on ne peut plus verser la dîme. OK. Pour ceux qui n'ont pas suivi les présentations qui ont eu lieu durant les 3 dernières semaines, je vous invite à considérer la présentation sur la Bible parle-t-elle de 4 dîmes, ainsi que la dîme fut-elle clouée à la croix. D'accord? Lesquelles sont présentes sur la chaîne YouTube du ministère Préparation le reste, qui sont déjà en ligne. OK? J'aimerais juste traiter cette allégation de manière toute simple. D'accord? Mes amis, le sanctuaire terrestre a été établi à quel moment de l'histoire? Après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte. D'accord? OK. Abraham et Jacob, ils ont donné leur dîme à quel moment de l'histoire? Avant. D'accord. Voilà. OK? Donc, juste simple, hein, c'est même pas la peine d'ouvrir sa Bible. Juste quelqu'un qui connaît la chronologie biblique peut se rendre compte que cette allégation est complètement fausse. D'accord? Je tenais à le dire parce que ça a été répété à 2 reprises et il y a des gens sincères qui sont venus vers moi pour m'en parler. Mes amis, quand on écoute un message, ça doit être dans la parole de Dieu. D'accord? Ne venez pas dire que Jean-Christophe Bolot a dit, le pasteur Bolot a dit. Je ne vous ai rien dit. Si ce que je vous ai dit, c'est dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous le dit. Par contre, si je vous dis quelque chose qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, à ce moment-là, vous pouvez dire le pasteur a dit. Voilà. D'accord? Mais par contre, si ce que je vous dis se base dans la parole de Dieu, c'est pas la peine d'aller répéter une parole et de dire « Ah, le pasteur a dit. » Non, le pasteur n'a rien dit. D'accord? Vous m'oubliez à ce moment-là. Où donner ma dîme? J'aimerais que nous commencions cette présentation en 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 13 et 14. Où allons-nous? Alors, figurez-vous que je vais beaucoup moi-même apprécier cette présentation. Pourquoi? Parce que nous allons prendre le temps d'ouvrir la Bible. Précédemment, je mettais tout sur les slides parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et je dois vous dire que j'apprécie pas trop ça parce que j'aime prendre le temps d'ouvrir la Bible. J'aime entendre le bruit des pages tourner. J'aime sentir qu'on vérifie. Ça, c'est ça que j'aime. Okay? Alors, on va prendre le temps ce matin
Alors, on va aussi tourner vite, hein, parce que je ne vais pas non plus perdre de temps, mais on va avancer. OK? 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, où il est dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » D'accord? Que voyons-nous ici? Ici, on voit qu'il est fait référence aux Lévites, d'accord? Lorsqu'on parle de ceux qui font le service sacré, qui mangent des choses sacrées, il s'agit ici des Lévites de base. Mais lorsqu'on parle de ceux qui ont part à l'autel, là, on parle des Lévites qui sont sacrificateurs. Et comment ces gens-là étaient entretenus? Par la dîme, mes amis. D'accord? Ça, on l'a vu dans la présentation. La dîme fut-elle clouée à la croix. Et l'apôtre dit, de même aussi. D'accord? Donc, tout comme les Lévites étaient entretenus, de même aussi le Seigneur, donc Jésus en fait, a ordonné. On ne le voit pas marqué dans les évangiles. C'est pas marqué clairement comme ça. Il y a pas un texte où Jésus dit que oui, j'ordonne que les prédicateurs soient soutenus de la même façon que les Lévites étaient soutenus. Il n'y a pas un texte. Mais de la même façon, est-ce qu'il y a un texte dans les évangiles où Jésus dit car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Non, il n'y a pas. Ça, c'est dans Actes. C'est les apôtres qui nous le rapportent. D'accord? Mais pourquoi? Parce que Jésus n'a pas tout dit. Je veux dire, tout ce qui est marqué dans les évangiles, ce n'est pas tout ce que Jésus a dit. D'accord? Les apôtres ont entendu des choses qu'ils ont après rapportées, notamment la parole où il est dit que car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, ils l'ont rapporté dans Actes. Et ça, Paul nous le rapporte ici dans son épître où il nous dit avec l'autorité apostolique que le Seigneur l'a ordonné. D'accord? Donc un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi la présentation. Et il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, la dîme doit être donnée ou versée ou placée de manière à soutenir les prédicateurs, ceux qui prêchent l'évangile. Il n'est pas dit ceux qui éduquent les enfants, d'accord? Ceux qui apprennent aux enfants 2 plus 2, ou la grammaire ou la conjugaison, quand bien même ce serait dans une école adventiste. Il n'est pas dit non plus ceux qui font la cuisine végétarienne. C'est pas ce qu'il est dit, hein? On est d'accord? Qu'est-ce qu'il est dit? Ceux qui prêchent l'évangile, d'accord? Et j'aimerais apporter rapidement une confirmation, d'accord? Conseil à l'économe, page 107, paragraphes 3 et 4. L'un pensera que la dîme pourrait être employée en faveur des écoles. D'autres diront que les représentants évangéliques, et en anglais c'est canvassers and colporteurs, d'accord? Canvassers c'est les démarcheurs et les colporteurs, on le comprend, c'est les colporteurs, d'accord? Devraient être entretenus par la dîme. Mais c'est une grave erreur. Elle ne dit pas que c'est une petite erreur. C'est une grave erreur que de distraire la dîme du but pour lequel elle a été instituée, 2 points, à savoir l'entretien des prédicateurs. Et en anglais, c'est ministers, d'accord? Donc, des prédicateurs, à savoir en anglais, elle écrit ministers, donc si on traduit littéralement, c'est des ministres. OK? Et elle continue. La dîme est au Seigneur, et ceux qui y toucheront seront punis par la perte de leur trésor céleste, à moins qu'ils se repentent. Que l'œuvre ne soit pas entravée plus longtemps parce que la dîme a été déviée de la voie que Dieu lui a destinée et orientée sur d'autres voies. Il faut pourvoir aux besoins des autres branches de l'œuvre. Elles doivent être soutenues, mais pas avec les dîmes. Dieu n'a pas changé. La dîme doit continuer à servir à l'entretien du ministère. D'accord? Donc, nous avons là une confirmation qui nous est apportée de la part de la messagère du Seigneur concernant qui doit recevoir la dîme. Il s'agit de ceux qui prêchent l'évangile, d'accord? Ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui travaillent à la prédication de l'évangile, à la propagation de l'évangile, d'accord? À la prédication de l'évangile, d'accord? De manière globale, ok? Je n'ai pas, je dirais, mis beaucoup de citations, j'aurais pu mettre beaucoup plus, d'accord? Parce qu'elle parle aussi, que ce soit de manière orale ou par écrit, d'accord? Elle en parle aussi. Mais
l'idée globale, c'est ceux qui travaillent à la prédication de l'évangile. OK? Mais l'évangile, quel évangile? Parce qu'il y a... Tout le monde dit prêcher l'évangile. Tout le monde dit prêcher l'évangile. Quel évangile? Quel évangile pour notre temps que le monde doit entendre et que nous devons annoncer? L'évangile éternel. Le message du premier ange nous parle de l'évangile éternel. C'est la première fois, c'est la seule fois, devrais-je dire, que en Apocalypse 14, verset 6, c'est la seule fois où éternel est associé à évangile. D'accord? C'est la seule fois où on a évangile éternel. Ces deux mots-là associés ensemble, d'accord, dans le Nouveau Testament, très précisément. Mais, en fait, c'est le même évangile qui a été annoncé par les apôtres, en fait. D'accord? Là, on précise éternel parce que c'est celui qui a toujours été. OK? Mais comment savoir qu'un prédicateur prêche le bon évangile? Entendons-nous en Galates, chapitre 1. Et lisons du verset 6 jusqu'au verset 9. Où allons-nous? C'est exact. Et là, il est dit, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Donc, l'évangile qui doit être reçu par les croyants doit être l'évangile que Paul a prêché. Et par extension que les apôtres aussi ont prêché. D'accord? Mes amis, quel évangile que les apôtres nous ont apporté? Alors commençons avec celui qui vient d'écrire cela, Paul. Rendons-nous en Romains, chapitre 1, et au verset 9. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1 et au verset 9. Et là, prêtons bien attention. Car Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. C'est l'évangile de qui? C'est l'évangile du Fils de Dieu. C'est l'évangile du Fils de Dieu, mes amis. Et Marc va dans le même sens. Marc, chapitre 1, verset 1. Marc, chapitre 1, verset 1. Là, nous lisons en Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. OK? Mes amis, l'évangile que nous devons recevoir, le seul évangile que nous devons recevoir, l'évangile éternel qui a toujours été prêché et qui seul doit être reçu, ce n'est pas l'évangile de la Trinité, mes amis. Ce n'est pas l'évangile de la seconde personne de la Trinité. Bien-aimés, il s'agit de l'évangile du Fils de Dieu. Lorsqu'on vous apporte un message, un évangile qui, en fin de compte, renie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est que ce n'est pas l'évangile, mes amis, et surtout pas l'évangile éternel. Et par voie de conséquent, les personnes qui apportent un tel message ne devraient, par logique, pas être soutenues par la dîme, puisqu'il est dit que c'est pour le soutien de ceux qui prêchent l'évangile.
Or, comme la prédication de la Trinité ne rentre pas dans l'Évangile, par, je dirais, définition, les enfants de Dieu n'ont pas la sanction, n'ont pas l'approbation, ne sont pas encouragés, je dirais, par l'Écriture et in fine par Dieu à donner leur dîme à ceux qui prêchent autre chose que l'Évangile du Fils de Dieu. Ça, c'est un premier point. La dîme doit être versée, placée pour soutenir ceux qui prêchent l'Évangile du Fils de Dieu. Premier point. Deuxième point. Rendons-nous en 1 Corinthiens 10, verset 31. Où allons-nous? OK. On va poser point par point. On va prendre notre temps quand même, mais sans tarder aussi. 1 Corinthiens 10, verset 31. Là, il est dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le premier ange nous dit de craindre Dieu et de lui donner gloire, n'est-ce pas? D'accord. Mes amis, est-ce que vous pouvez prêcher aux gens de craindre Dieu et de lui donner gloire et que vous-même, vous ne donnez pas gloire à Dieu? Je vous pose une question. Non, non. Vous ne pouvez pas dire aux gens, craignez Dieu, donnez-lui gloire et que vous-même, vous ne donnez pas gloire à Dieu. Mes amis, ici, Paul ne cible pas la quantité de ce que nous mangeons et buvons, mais la nature de ce que nous mangeons et buvons. Rendons-nous rapidement en Psaume 78, verset 18, pour considérer quelque chose. Psaume 78, verset 18. Psaume 78, verset 18. Et bien évidemment, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, je lis toujours depuis la Osterwald quand je prêche. Version Osterwald 1996, qui est la version qui se base sur le Textus Receptus, le texte reçu. Voilà. Psaume 78, verset 18, il est dit ici, « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant des mets selon leur désir. » Ok? Ils ont demandé des mets selon leur désir. Et quels mets ont-ils demandé? Quels mets ont-ils demandé? Mettons un marque-page ici. Mettons un marque-page en Psaume 78. Et rendez-vous avec moi, ne perdez pas la page, hein, parce qu'on va revenir. Rendez-vous avec moi rapidement en Exode 16, versets 2 et 3. Exode 16, versets 2 et 3. Il est dit ici, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Et les enfants d'Israël leur dit, « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Quelle était la nourriture selon leur désir? La viande, mes amis, c'est ce qu'ils voulaient manger. C'est ce qu'ils ont demandé. Et qu'est-ce qui les conduisit à agir ainsi? Revenons au marque-page que nous avons laissé en Psaume 78 et lisons le verset 56. « Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu très haut et ne gardèrent point ses témoignages. » Ils n'ont pas gardé les témoignages. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? L'esprit de prophétie, n'est-ce pas? Mes amis, c'est le rejet des témoignages qui conduisait les Hébreux à se complaire dans la consommation de mets selon leurs désirs et à ne pas entrer dans la Canaan terrestre. Et c'est encore le rejet des témoignages qui conduira tout adventiste du 7e jour à se complaire dans la consommation de mets selon leurs désirs et à ne pas entrer dans la Canaan céleste. Maintenant, rendons-nous en Tite 1, versets 7 et 8. Et on va prendre le dernier texte biblique pour conclure ce point. Tite 1, verset 7. Tite, c'est après Timothée au passage. Ok, Timothée. Et puis, c'est juste avant Philémon, qui est lui-même avant Hébreu. Donc, Tite 1, verset 7 et 8. Il est dit ici,
Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain des honnêtes, verset 8, mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant. OK? La tempérance, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui est mauvais, mes amis. Ce n'est pas d'en user modérément, hein, c'est de s'abstenir de ce qui est mauvais et d'user avec modération de ce qui est bon. Mes amis, seule la tempérance donne gloire à... Je dirais, je reprends mon propos. La tempérance fait partie de ce qui donne gloire à Dieu. Par voie de conséquent, l'intempérance d'un prédicateur de l'évangile est une chose si grave aux yeux de Dieu qu'il ne devrait pas être soutenu par la dîme du Seigneur. Et ça, l'Esprit de prophétie le confirme. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 484, paragraphe 3. Ne devons-nous pas nous déclarer nettement contre la satisfaction des appétits? Un prédicateur de l'évangile, proclamant la vérité la plus solennelle qui ait jamais été confiée aux mortels, donnera-t-il le mauvais exemple en retournant au poté de viande d'Égypte? Est-il possible que ceux qui sont soutenus par les dîmes provenant du trésor de Dieu consentent, par une complaisance coupable, à empoisonner le courant vivifiant qui circule dans leurs veines? Mépriseront-ils la lumière et les avertissements que le Seigneur leur a donnés? La santé du corps doit être considérée comme essentielle à la croissance et à la formation d'un caractère normal. Si l'estomac ne reçoit pas les soins nécessaires, la formation de ce caractère en sera entravée. Le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Comme je le disais, sous la base de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas prêcher aux gens de craindre Dieu et de lui donner gloire, alors que vous-même, vous ne donnez pas gloire à Dieu. Par conséquent, la dîme devrait être versée pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du Fils de Dieu et qui donnent gloire à Dieu, notamment par la tempérance. Un jour, cette citation a été apportée, je le dis en guise de témoignage, on va dire, mais elle a été apportée à des personnes qui sont dans la conférence, tout du moins dans l'église nominale, et on leur a dit, mais normalement, un pasteur qui mange de la viande, il ne devrait pas recevoir la dîme. Vous savez ce que la personne a dit? Ah ben si c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de pasteurs de la Fédération France-Nord qui devaient recevoir la dîme. Hein? Mes amis, vous vous tenez devant le peuple de l'Éternel, soi-disant. Vous prétendez vous tenir devant le peuple de l'Éternel et vous mangez comme des Égyptiens. Et vous prétendez amener le peuple de l'Éternel en Canaan céleste. Moi, je vous dis, ni vous, ni ce peuple qui vous suit, n'ira en Canaan céleste. Donc, voilà le deuxième point. Pour soutenir, parce que je cumule, c'est cumulatif, mes amis. C'est pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du Fils de Dieu et qui donnent gloire à Dieu. Notamment par la tempérance. Donc, lorsque non seulement vous ne prêchez pas l'évangile du Fils de Dieu, mais qu'en plus vous êtes intempérant, mes amis, ça fait déjà deux bonnes raisons pour que vous ne receviez pas la dîme, mes amis. Quand vous êtes un pasteur qui enseigne la Trinité et que vous ne respectez pas la réforme sanitaire, ça fait déjà deux bonnes raisons pour lesquelles on ne devrait pas vous donner la dîme. Je dis pasteur, mais vous allez voir plus tard que cela s'applique à tous ceux qui prêchent l'évangile. D'accord? On va le voir. Cela ne s'applique pas que aux pasteurs. D'accord? Donc là, le message du premier ange. On voit déjà ici que le message du... Si on ne respecte pas ces choses-là, déjà, on ne prêche même pas le message du premier ange. On ne prêche pas l'évangile éternel, l'évangile du Fils de Dieu, et on ne donne même pas gloire à Dieu. Donc déjà, on n'est même pas dans la prédication du message du premier ange. Et c'est pour ça que
vous voyez dans le système, ils ne prêchent pas ce message. Parce que si vraiment ils le prêchaient, eux-mêmes devraient se mettre en conformité. Donc, avec ces deux points-là, on voit le message du premier ange. Et automatiquement, vous allez voir que ce qui va suivre va nous apporter, va nous amener sur le message du deuxième et du troisième ange. Ok. Retournons en 1 Corinthiens 9, versets 9 à 11 cette fois-ci. Où allons-nous? 9 à 11. Ok. Cette présentation, vous allez voir, elle n'est pas très compliquée en fait. C'est très très simple. C'est pour ça que je n'ai pas mis tous les textes à l'écran parce que c'est très très simple. 1 Corinthiens 9, versets 9 à 11. Car, 1 Corinthiens 9, verset 9 à 11, alors, oui, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuselleras point le bœuf qui foule le grain. Est-ce des bœufs que Dieu prend soin? Ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il dit cela? C'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit le fouler avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère. Si nous avons semé pour vous les choses spirituelles, est-ce beaucoup que nous moissonnons de vous les choses charnelles? Ici, l'apôtre Paul se sert de cette illustration, qu'il tire de l'Ancien Testament, du livre de Deutéronome, si je ne me trompe pas, pour faire comprendre que lorsqu'il y a un ouvrier, d'accord, quelqu'un qui est à l'œuvre, eh bien, il ne faut pas, comme le bœuf, lui mettre une muselière, de manière à ce qu'il travaille, mais il ne peut pas se nourrir. D'accord? Donc, quand on va encourager, par exemple, un prédicateur dans son ministère, mais qu'on ne va pas soutenir, le permettre de pouvoir vivre de son ministère, à ce moment-là, on est en train, tout comme pour le bœuf, de mettre une muselière à ce prédicateur. D'accord? Mais où est-ce que je vais en venir ici? Parce que là, c'est juste une explication pour permettre à Johanna, par exemple, de comprendre. OK? Parce que les enfants aussi doivent comprendre. Mais c'est quoi le point ici? Pour bien comprendre le point ici, rendons-nous. Vous pouvez mettre un marque-page. Bon, on va pas revenir ici après, très précisément, pas dans ce chapitre, mais dans un autre passage, c'est en 2 Corinthiens. Mais faisons un saut en Lévitique 19, verset 19. Parce que Paul a pris l'illustration d'un bœuf, d'accord? Donc des animaux, ok? Il a pris l'exemple d'un bœuf, d'un animal, très précisément. Donc, rendons-nous Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique 19, verset 19. Il est dit, vous garderez mes ordonnances. Tu n'accoupleras point des bêtes de différentes espèces. Tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines. Et tu ne mettras point sur toi un vêtement de diverses sortes de fils, un tissu mélangé. Ici, on parle d'accouplement, ok? Au niveau des bêtes. Il ne devait pas être accouplé, ok? Mais ça a plusieurs sens, d'accord? Il y a le sens d'accouplement au sens physique, au sens de la reproduction, d'accord? Mais il y a aussi le fait d'être en binôme, en fait. Ils sont à deux, ils sont ensemble. OK? Ils sont ensemble. Dieu avait demandé, regardez, hein, Paul prend l'illustration d'un bœuf, OK? Pour faire référence aux ouvriers de l'évangile. Et à un autre endroit, donc il fait référence à Deutéronome, si je ne me trompe pas, et là en Lévitique, là à un autre endroit, Dieu revient sur le point du bœuf, de l'animal, du moins, de l'animal, et il dit de ne pas accoupler deux animaux différents. Vous suivez ça? C'est clair pour vous? Yohanna, tu comprends? Si tu as compris, tout le monde a compris. Parfait. Mes amis,
Rendons-nous en 2 Corinthiens maintenant, chapitre 6, et lisons du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, et lisons du verset 14 jusqu'au verset 18. Il est dit en 2 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'au verset 18, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est nécessaire que je fasse la conclusion là? Bon, je vais la faire quand même pour ceux qui n'auraient pas compris. Mes amis, Dieu ne veut pas que 2 animaux d'une espèce différente soient accouplés, soient mis ensemble. Notamment sous le joug, le même joug. On ne peut pas mettre un bœuf avec un âne sous le même joug. C'est pas possible. C'est pas bon. De la même façon, mes amis, Dieu ne veut pas qu'un ministre de l'Évangile se mette sous un même joug avec des prêtres catholiques, des pasteurs protestants, soi-disant. OK? Dieu ne veut pas ça. C'est pas Dieu qui a dit d'entrer dans la FPF, mes amis. C'est pas Dieu. Ne me dites pas de bêtises, c'est pas vrai. Pas dis-moi ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui a voulu ça, mes amis. Et c'est pas non plus Dieu qui a demandé, d'accord, à ce qu'on aille signer le BEM. Le BEM, oui. Le BEM. Mes amis, la dîme doit être versée pour soutenir ceux qui prêchent. On récapitule parce que ça s'accumule. Pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du Fils de Dieu et qui donnent gloire à Dieu, notamment dans la tempérance, en dehors du joug étranger de l'œcuménisme. En dehors du joug étranger de l'œcuménisme. Par voie de conséquent, lorsque vous avez je prends le cas d'un pasteur, un pasteur qui prêche la Trinité, qui ne respecte pas la réforme sanitaire et qui, en plus de ça, n'a aucun problème à travailler pour une fédération qui est dans la FPF et dans une église mondiale qui n'a eu aucun scrupule à signer le BEM, mes amis, vous avez déjà là 3 bonnes raisons pour ne pas verser votre dîme à cet endroit, mes amis. Et vous pourriez dire, tu vas trop loin, mon frère, tu vas trop loin. Je vais trop loin? Ah bon? Je vais trop loin? Allons voir si je vais trop loin. Apocalypse 18. Parce que rappelez-vous qu'il y a un rapport entre Deutéronome 2 Corinthiens 6, 14 à 18 avec Apocalypse 18, verset 4. Relisons Apocalypse 18, verset 4, parce que peut-être que certains ne le connaissent pas. Apocalypse 18, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Dieu nous demande de sortir de là. Pourquoi? Parce que si nous participons aux péchés qui sont là, nous allons aussi avoir part aux plaies qui vont être versées sous cet endroit, qui vont être versées sur ceux qui sont de Babylone, la confusion.
Mes amis, je vais vous dire quelque chose de très clair. Après, chacun en fera ce qu'il voudra. Mais ce que je vais dire là, mes amis, personne ne pourra le déplacer. Parce que c'est biblique. Tous ceux qui versent leur dîme dans une église, d'accord, ou pour le soutien, très précisément, tous ceux qui versent leur dîme pour soutenir des ministres qui, en plus de ne pas prêcher l'évangile du Fils de Dieu, en plus d'être dans l'intempérance et de ne pas donner l'exemple au peuple, qui sont dans des alliances contraires à la volonté de Dieu, mes amis, c'est un péché, mes amis. Vous participez au péché de Babylone, mes amis. Et c'est aussi simple que ça. Peut-être que vous ne le saviez pas jusqu'ici, mais c'est aussi simple que ça, mes amis. C'est aussi simple que ça. Vous participez au péché et continuez à soutenir un système, d'accord, qui ne prêche pas l'évangile, ok, qui ne donne qui n'impose aucune discipline à ses ministres en matière d'exemplarité dans la tempérance, et qui en plus de ça, ils n'ont aucun problème à aller faire des scènes œcuméniques, à aller faire des cérémonies d'adoration œcuméniques, à signer, à rentrer dans des fédérations protestantes, d'accord? Mes amis, tous ceux qui versent leur argent pour soutenir ce système, ça ne glorifie pas Dieu. Et c'est même un péché, mes amis. C'est même un péché, mes amis. Car quand on verse l'argent dans ce système-là, on finance le système. Donc, on l'encourage. On l'encourage. On l'encourage, mes amis. Et là, on vient, avec ce point-là seul, on vient d'aborder le message du deuxième, du troisième âge, mes amis. Parce que le deuxième nous dit que Babylone est tombée. Si vraiment on réalise que Babylone est tombée, mes amis, on ne peut pas rester dans Babylone. Je ne peux pas continuer à envoyer mon argent dans Babylone, dans un système qui va continuer, qui va perpétrer la confusion. Et pourquoi le troisième ange? C'est parce qu'il nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image. Quand vous avez un président de conférence générale qui n'est même pas capable de dire aux gens que la marque de la bête, c'est l'observation du dimanche, mais qui fait toute une circonlocution, oui, la marque de la bête, c'est la sanctification de n'importe quel autre jour que le 7e jour. C'est faux, déjà de 1. Mes amis, quel son qui sonne dans cette trompette? La trompette ne reçoit pas un son clair, mes amis. Les gens doivent entendre le message. S'ils sont blessés par le message de Dieu, ça, c'est pas mon problème. C'est pas notre problème, mes amis. On le prêche avec amour, mais on dit la vérité. Avec amour, on dit la vérité, toute la vérité, parce que c'est la vérité dont le monde a besoin, c'est de Jésus dont le monde a besoin, n'est-ce pas? Amen? Amen. C'est de Jésus dont le monde a besoin. Amen, mes amis. C'est ce que le monde doit recevoir. Message du deuxième et du troisième âge. Alors, nous avons vu déjà, là, en résumé, c'est pour soutenir, donc, je fais un résumé, ou donner ma dîme. Eh bien, je dois la donner, la placer, pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du Fils de Dieu, qui donnent gloire à Dieu, en matière de tempérance notamment, et en dehors du joug étranger. D'accord? En dehors du joug étranger de l'œcuménisme. OK? 3 points. OK? En 3 points, mes amis, cette question est clarifiée. Maintenant, tout du moins en grande partie, on va se poser la question, qui sont ceux ou qui peuvent être ceux qui seraient concernés comme étant des prédicateurs de l'évangile. D'accord? Rendons-nous en Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Et là, on va commencer à zoomer un peu sur la question. Galates 6, verset 6. Galates avant Éphésiens, qui lui-même est après 2 Corinthiens. Là, il est dit que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. D'accord? C'est fort, hein? Là, c'est même pas la dîme, hein? Franchement, c'est pour ça que vous rigolez? Vous rigolez? Mes amis, vraiment, si on veut être
si vraiment on veut être malhonnête, comme certains l'ont été par le passé, et qu'on vient isoler des textes pour en faire une doctrine, on devrait dépouiller les gens, en fait. Vraiment. Mais comme la Bible comme une doctrine ne se base pas sur un seul verset, mais sur un ensemble de versets, on comprend ce qu'il est dit. Le principe ici, c'est quoi? C'est que celui qu'on instruit dans la parole doit faire part de ses biens à celui qui l'instruit. D'accord? Donc, du moment qu'il y a des instructeurs, des gens qui sont dans la parole, qui instruisent la parole, d'accord? Ils devraient pouvoir bénéficier du soutien qui revient au soutien de la cause de Dieu. D'accord? Ils rentrent dans ce cadre-là. OK? Rendons-nous en Éphésiens 4, versets 11 à 15. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Alors, il est dit, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. D'accord? Ici, nous avons un panel, ok, de personnes qui œuvrent à la prédication. D'accord? On a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. D'accord? Le texte dit pasteur et docteur. Il faut comprendre. Certains ont vu cette combinaison pasteur et docteur comme voulant dire que les pasteurs sont des docteurs, mais aussi les docteurs sont des pasteurs. D'accord? Cela peut se tenir effectivement dans un certain sens, mais pas obligatoirement, puisque docteur ici, contrairement à ce qu'un jour on m'a sorti, c'est pas allô docteur, je suis malade, tu peux venir me soigner. Là, c'est pas de ça dont on parle. Là, c'est pas le médecin en fait. Parce qu'un jour on m'a sorti ça, on m'a dit que là c'est le docteur, là c'est le médecin, donc il devrait y avoir. Mais mes amis, c'est pas ça. Là c'est docteur. Si je ne me trompe pas, c'est didaskalos, et en fait, c'est celui qui enseigne la doctrine, en fait. La doctrine, okay? L'enseignement, ok? Et donc, on voit là les personnes qui enseignent. Et l'objectif, normalement, de ce que Dieu a établi, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Donc, il doit y avoir un travail d'édification qui doit être fait, ok? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, non pas de la seconde personne de la Trinité, mais du Fils de Dieu, d'accord, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le verset 14 est encore pertinent. Pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs du Seigneur se reconnaissent en ce qu'ils amènent les gens à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Et qu'ils permettent aux croyants, ou tout du moins ce sont des instruments dont Dieu se sert pour que les croyants ne soient pas comme des petits enfants flottant et ça et là à tout vent de doctrine. Ils les affermissent dans la vérité. Voilà une caractéristique, mes amis, de ceux qui instruisent dans la parole, de ceux qui font la prédication. Voilà des caractéristiques à considérer. OK? Mais arrivé ici, on pourrait se dire, oui, mais est-ce que Dieu vraiment, il va agir ainsi? Je veux dire, est-ce que Dieu, il va vraiment mettre de côté
ceux qui n'enseignent plus le message. Parce que mon pasteur, il est bien. Mon pasteur, il est bien. Des fois, il donne des bons messages quand même. Il n'est pas non plus... Mes amis, si vous voulez négocier les critères avec le Seigneur, libre à vous. Mais c'est pas sage de faire ça. Mais considérons un texte, je pense, qui aiderait les personnes qui auraient cette réflexion-là. D'accord? Rendons-nous en Jérémie 23. Je voulais prendre Ézéchiel, mais on va aller plus simple. On va prendre Jérémie 23 directement, puisque je vois que le temps avance. Et il y a encore quelques déclarations à considérer, notamment dans l'inspiration. Jérémie 23. Et lisons à partir du verset 1. Il est dit, « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Je fais une pause ici. Normalement, le berger, le pasteur, il devrait édifier et rassembler le peuple, le troupeau. Il ne devrait pas y avoir des brebis qui sont en train de s'égarer parce qu'elles ont entendu une mauvaise doctrine. OK? Et justement, il y a des gens qui quittent l'église parce qu'ils entendent sur YouTube telle vidéo ou tel truc. Et le pasteur, il est incapable de faire quoi que ce soit, en fait. Il est incapable de ramener la personne dans la vérité. Quand le sabbat lunaire est rentré aux Antilles, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir des gens jusque de la conférence générale en Martinique pour pouvoir dire aux mômes que le sabbat lunaire n'était pas machin. Les pasteurs locaux étaient incapables de combattre cette hérésie-là. Incapables. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paissent mon troupeau, vous dispersez mes brebis, vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Par définition, un pasteur, quelqu'un qui est à la tête du troupeau, c'est quoi son objectif, son rôle premier? Garder le troupeau. Vous avez déjà vu un berger qui est devant la télévision pendant que les brebis sont sur la montagne là, toutes seules? En surveillance? Mes amis, Dieu prend ça au sérieux. Il dit, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassées et je les ramènerai à leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront. Le Seigneur dit que c'est lui qui va le faire. Ça veut dire que lorsque les bergers, ceux qui sont à la tête du troupeau de manière large, les anciens inclus, puisque les anciens, on va le voir dans quelques instants, les anciens sont des pasteurs, eh bien, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre avant, en fait, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, eh bien, lisons le verset 4, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Mes amis, il faut comprendre quelque chose. Quand on se pose la question, où dois-je verser ma dîme? Quand on se rend compte que, en fait, ce qu'on soutenait jusqu'alors, en fait, ne font pas le travail qu'ils doivent faire. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Dieu a promis qu'il va prendre les choses en main. Et dans l'accomplissement de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer d'autres qui vont faire le travail que les précédents n'ont pas voulu faire. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis, mes amis. Et comment on sait que c'est bien eux?
Remarquez, il dit, elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante, et il n'en manquera aucune. Ça veut dire que tous ceux qui cherchent la vérité, eh bien, ils vont être servis. D'accord? On va se mettre à leur service. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous demande de l'argent, que ce soit dîme, que ce soit offrande, mes amis, cela est déjà suffisant, mes amis. Non seulement pour ne pas lui donner votre argent, mais en plus pour lui dire, tu sors de chez moi. Parce que la première chose qui t'intéresse, c'est mon argent. Et mes besoins spirituels alors. Et ma vie est dégradée là. Tu m'aides ou pas? Comment on fait ça? C'est l'argent des gens qui veulent. Les gens sont dans leur péché. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Comme on dit, les gens galèrent. Mais jamais on va visiter les gens. Jamais on va aider les gens. Mais par contre, quand il faut leur donner leur argent, ah, là, on est là. Là, on s'est fait demander l'argent. Mes amis, je pense tout un chacun ici a un cerveau, d'accord? Et nul n'a le droit de vous dire où est-ce que vous devez mettre votre argent. Dieu lui-même va vous dire où vous devez placer votre argent. Parce que lui-même va vous montrer. Il va vous envoyer des gens, ses serviteurs pour se mettre à votre service. Et quand cela sera fait, notamment, vous aurez un indicateur là que effectivement c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Parce qu'il se met à mon service d'abord. Il m'aide. Il me sert. C'est d'abord ça, mes amis. Ceux qui sont infidèles sont remplacés par d'autres. C'est le Seigneur qui l'a dit, ce n'est pas moi. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ceux qui prêchent l'évangile de la Trinité et qui ne donnent aucun exemple de tempérance au peuple et qui, en plus de ça, le font sous un joug étranger, mes amis, Dieu a fait la promesse qu'il va en envoyer d'autres, mes amis. Donc c'est soit on croit à la parole de Dieu, soit on n'y croit pas. Maintenant, allons voir cette affaire d'anciens là. OK? Acte 20, versets 17 et 18. Parce que je disais tout à l'heure que quand on parle des pasteurs, on peut aussi comprendre qu'il y a anciens. Acte 20, versets 17 et 18 et versets 28 jusqu'à 30. Acte 20, versets 17 et 18 et versets 28 à 30. Là, il est dit, mais il envoya de Milet à Éphèse, donc Paul, pour faire venir les anciens de l'Église. D'accord? Et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit, et là, il se met à parler. D'accord? Donc Paul a fait venir les anciens d'Éphèse. Et remarquez ce qu'il leur dit, du verset 28 jusqu'au verset 30. Je saute, hein, parce qu'on veut un peu gagner de temps. Il leur dit, prenez donc garde, verset 28, à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. Ici, Paul dit aux anciens, prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, celui qui a la garde du troupeau. De l'assemblée, celui qui supervise l'assemblée. Et là, on parle des anciens et on dit que de prendre garde au troupeau. Mes amis, qu'est-ce qui prend garde du troupeau? C'est le berger, le pasteur. Donc ici, Paul associe les anciens aux pasteurs, en fait. Ce sont des pasteurs, en fait. Il nous faut comprendre quelque chose. Et j'aimerais tordre le cou pendant quelques secondes là. J'aimerais tordre le cou à une idée, okay, qui est véhiculée dans l'adventisme. C'est que, en fait,
vous avez une consécration. Vous voulez devenir diacre, on vous consacre, vous êtes diacre. Voilà. Enfin, vous êtes diacre consacré. Après, on va vous consacrer. Après, plus tard, vous voulez devenir ancien, on va vous reconsacrer en tant qu'ancien. Et puis un jour, vous allez aller faire des études de pasteur. Et puis après, hop, vous allez devenir pasteur. Et puis hop, après, si vous êtes fidèle à la conférence générale, on va vous consacrer pour devenir, hop, pasteur consacré. Donc en tout, vous aurez été consacré 3 fois. Mais j'ai une question pour vous. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Never, zéro. Nulle part, mes amis. Il n'y a qu'une seule consécration. Il n'y a qu'une seule consécration. Et c'est l'Esprit qui vous dirige dans votre ministère. Philippe a été consacré en tant que diacre. Et après ça, qu'est-ce qu'il allait faire? Il est allé baptiser. Mais ce que tu ne sais pas, ou peut-être que tu n'as pas dit, c'est que juste après l'épisode du baptême, est-ce que tu te rappelles de ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit qu'il est parti évangéliser. Waouh! Un diacre qui baptise et qu'après qui part faire une campagne d'évangélisation. Vous avez déjà vu ça dans l'Église nominale? Never, jamais. Je ne pense pas. Non. Quand tu es diacre, tu restes à ton poste. Tu fais ton petit nettoyage. Pas même la peine de venir baptisteur là. Pas même la peine de venir pour les baptistères. C'est même pas ton rôle. Et c'est marqué dans le manuel de l'Église. D'accord? Ce ne sont que les pasteurs qui peuvent baptiser. Mais je vous pose la question. Messieurs les pasteurs adventistes, messieurs, mesdames qui êtes à la conférence générale, de quel droit vous avez osé écrire ça dans le manuel d'église? Pour qui vous prenez-vous pour dire que les anciens ne peuvent pas baptiser? Pour qui vous prenez-vous pour dire que les diacres ne peuvent pas baptiser? Ce sont des traditions humaines que vous avez mises dans le manuel de l'église, manifestement. Et c'est pour cela que j'ai toujours encouragé à prendre le manuel de l'église et à le mettre au feu. Oui. Ce livre-là ne devrait... Il ne faut même pas, je dirais, donner un quelconque crédit à ce livre-là, en fait. Parce qu'il contredit la parole de Dieu. Il contredit la parole de Dieu. Je finis cette parenthèse-là, parce que je voulais le redire encore une fois, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Ça, je l'avais déjà dit peut-être dans des vidéos précédentes, mais je tiens à le redire, d'accord? Pour que certains se rendent compte des absurdités, des erreurs, d'accord, qui sont pratiquées. Ça, je reviendrai plus tard dessus. Rendons-nous en 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée 5, verset 17. Et 18. 1 Timothée 5, verset 17 et 18. Il est dit que les anciens qui gouvernent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Je m'arrête là. Normalement, un ancien qui dirige bien, si on fait une petite conclusion rapidement, ou si on comprend un peu bien, il devrait être honoré. Mais là, on dit qu'il soit jugé d'un double honneur. C'est quoi le deuxième honneur? Ok? Eh bien, il est dit, principalement, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et remarquez le verset qui cite après au verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Donc, normalement, un ancien que Dieu envoie et qui enseigne, d'accord, qui travaille, qui œuvre, que c'est son œuvre de prêcher et d'enseigner, il doit pouvoir être soutenu dans son ministère, dans ce qu'il fait. Rappelez-vous ce que Pierre dit. Il dit, l'ancien a qui a l'élu. Lui-même, il dit qu'il est ancien. Il faut comprendre en fait. Ancien, c'est quelque chose de base en fait. Quand vous êtes consacré, vous êtes ancien. Le pasteur, c'est un ancien. L'évangéliste qui est consacré, c'est un ancien. Après, il fonctionne en tant qu'évangéliste. Mais les apôtres étaient tous des anciens. Sinon, Pierre n'aurait jamais écrit « l'ancien accueille à l'élu ». Il n'aurait jamais dit qu'il était ancien. D'accord? Donc, ancien. Et ce que je veux mettre par là, ce que je veux souligner aussi, c'est qu'il y a 2 types d'anciens, si on réfléchit bien. Il y a les anciens de base, le petit ancien qui a une connaissance de la parole, qui surveille le troupeau, qui supervise l'église, etc. Il peut baptiser, il peut officier, bénir l'amour au service de communion fraternelle. Cet ancien-là,
il ne travaille pas à la prédication de l'évangile. Donc, pas besoin de le soutenir. Mais par contre, un ancien qui travaille à la prédication de l'évangile, là, oui, il faut le soutenir. D'accord? Voilà des choses. Ok? Voilà un point que je voulais notamment, dont je voulais parler. D'accord? Donc, on a vu ceux qui enseignent, ceux qui œuvrent à la prédication, à l'enseignement. On a vu tous les ministères qui sont impliqués dedans. On a vu les anciens, etc., pasteurs, tout ça. On a un peu fait le tour de cela. J'aimerais vous partager quelque chose maintenant. Remarquez le principe fondamental des adventistes du 7e jour de 1889. Le point numéro 16. Notez qu'il est dit que les moyens destinés à soutenir l'œuvre évangélique parmi les hommes doivent être versés pour l'amour de Dieu et celui des âmes, etc., etc. Remarquez que dans les croyances fondamentales, notez que dans la rédaction des principes fondamentaux de 1889, et Madame White dit que ce sont les piliers de la foi, les principes fondamentaux de l'Église du reste. C'est marqué noir sur blanc dans ces témoignages, mes amis. Eh bien, les pionniers adventistes n'ont pas dit que les membres devaient donner la dîme à la conférence générale. Notez ça. C'est marqué que pour soutenir l'œuvre évangélique. Ça, c'est écrit exactement dans le respect de la Bible. C'est-à-dire qu'il donne quelque chose qui est vraiment global, d'accord? C'est pour le soutien de l'œuvre évangélique, tout simplement. C'est pour le soutien de l'œuvre évangélique. Et voyez-vous, Ellen White était en accord avec ce principe lorsqu'elle écrivit dans Letters 59 de l'année 1901, paragraphe 2, « Si l'œuvre dans le chant avait été reconnue par la conférence générale, si l'aide avait été apportée selon l'importance des besoins de ce chant, il y aurait eu une raison pour que l'œuvre soit réalisée dans les lignes régulières. » D'accord? Mais dans de nombreuses régions du Sud, les lignes régulières ne peuvent plus être suivies. Chaque dollar de la dîme levée dans le Sud devrait être utilisé dans le Sud. Et à part cela, une aide supplémentaire sera nécessaire. Les performances passées de la conférence générale en ce qui concerne le chant du Sud sont très pauvres. L'œuvre a été entravée à tel point que Dieu fut grandement déshonoré. La négligence étrange du chant du Sud est une réprimande surprenante pour ceux qui portent le nom d'adventistes du 7e jour. Voici une déclaration qui mérite vraiment on y porte attention. Parce que ici, Ellen White était en train de dire que l'argent, les dîmes qui étaient, je dirais, prélevés sous des salaires dans le sud du pays, des États-Unis, en fait, devaient rester dans le sud. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, et lorsqu'elle écrit ça à la conférence générale, l'Église adventiste du 6e jour, il prêche pas la Trinité. Hein? On va ok. Hein? Tout ce que je vais dire là, mes amis, là, on parle là d'une Église adventiste du 6e jour qui prêche l'évangile du Fils de Dieu, d'accord? Et qui ne sont pas sous un joug étranger, d'accord? Ok? On a là un enseignement d'Ellen White, un conseil tout du moins, qui est donné que l'argent, en fait, quand on comprend le contexte, était donné dans les lignes régulières, c'est-à-dire que les gens donnaient leur argent lorsqu'ils arrivaient dans l'assemblée, etc. Et puis, ça remontait, donc l'église locale, etc., comme ça se fait aujourd'hui dans la dénomination, d'accord? Mais les gens du Sud donnaient leur argent, donnaient leur dîme, mais ça ne venait pas les aider, eux, dans leurs besoins. Ça ne venait pas les aider. C'est comme si, en France, vous donnez votre dîme, ok? Mais que l'argent part pour soutenir l'œuvre, allez, en Polynésie française. Et puis, vous n'avez rien ici. C'est normal? C'était ça qui se passait, mes amis, à cette époque-là. Et madame a dit que ce n'était pas normal et que l'argent du Sud devait rester dans le Sud. Donc, là, dans ce contexte-là, d'accord, ce n'était pas un appel général à ne pas donner au ministère, mais les gens du Sud, elles faisaient comprendre que
L'argent du Sud devait rester dans le Sud pour soutenir l'œuvre qui devait être faite dans le Sud. D'accord? Considérons une autre déclaration qui va venir dans ce sens et apporter plus de détails. Et j'aimerais que vous prêtiez bien attention à ça. Parce que cette déclaration-là a été bien tordue, je trouve. Manuscript Releases, volume 2, page 99, paragraphe 2, jusqu'à la page 100, paragraphe 2. Il m'a été présenté depuis des années que je devais moi-même attribuer ma dîme pour aider les ministres blancs et de couleur qui étaient négligés et qui ne recevaient pas suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins de leur famille. Lorsque mon attention fut attirée sur des ministres âgés, blancs ou de couleur, il était de mon devoir d'enquêter sur leurs nécessités et de subvenir à leurs besoins. Ce devait être mon œuvre spéciale et je l'ai fait dans un certain nombre de cas. Aucun homme ne devrait faire connaître que, dans certains cas, la dîme est employée de cette manière. En ce qui concerne l'œuvre pour les gens de couleur dans le Sud, ce champ a été et continue à être dérobé des moyens qui devraient revenir aux ouvriers de ce champ. S'il y a eu des cas où nos sœurs ont elles-mêmes attribué leur dîme pour le soutien des ministres, œuvrant pour les peuples de couleur dans le Sud, que chacun, s'il est sage, se taise. J'ai moi-même attribué ma dîme en faveur des cas les plus nécessiteux portés à ma connaissance. J'ai été instruite à le faire et comme l'argent n'est pas retenu sous la trésorerie du Seigneur, ce n'est pas une affaire qui mérite d'être commentée, car cela nécessiterait que je fasse connaître ces choses, ce que je ne souhaite pas faire, car ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Certains cas ont été maintenus devant moi pendant des années et j'ai pourvu à leurs besoins à partir de la dîme comme Dieu m'a ordonné de le faire. Et si quelqu'un me dit, « Sir White, allez-vous attribuer ma dîme où vous savez qu'il y a le plus grand besoin ?» Je dirais, « Oui, je le ferai et je l'ai fait. Je loue les sœurs qui ont placé leur dîme là où ils en avaient le plus besoin pour soutenir l'avancement d'une œuvre qui avait été mise de côté. Si cette question fait l'objet d'une publicité, cela créera une connaissance qu'il serait préférable de laisser telle qu'elle. Je ne me soucie pas de faire de la publicité pour cette œuvre que le Seigneur m'a chargé de faire et que d'autres doivent faire. Je vous fais part de cette affaire afin que vous ne commettiez pas d'erreur. Les circonstances changent les cas. Je ne conseillerais pas que quelqu'un fasse de la collecte de l'argent de la dîme une pratique. Mais depuis des années, il y a parfois eu des personnes qui, ayant perdu confiance dans l'attribution de la dîme, ont placé leur dîme entre mes mains et dit que si je ne la prenais pas, elles l'attribueraient elles-mêmes en faveur des familles, des ministres les plus démunis qu'elles pourraient trouver. J'ai pris l'argent, donné un reçu pour cela et leur ai expliqué comment il avait été attribué. Je vous ai demandé de prêter attention parce que c'est très long et je ne vais pas tout relire. Mais l'enregistrement sera en ligne et vous pourrez le revoir et je pourrai partager mes PDF si vous le voulez bien. Ici, notez une chose, c'est que lorsque Mme White dit qu'elle sait, je devais moi-même attribuer ma dîme, d'accord? En anglais, le terme c'est appropriate. Mais quand vous regardez, donc, si on le traduit littéralement, c'est approprié. Mais en fait, l'une des définitions du mot appropriate, on voit, c'est attribuer, affecter, d'accord? Donc, Mme White a, dans certains cas, elle-même, d'accord, versé sa dîme. Notez que cette déclaration ne dit pas qu'elle a gardé la dîme pour elle-même et qu'elle en a fait ce qu'elle voulait. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé que cette déclaration-là voulait dire qu'elle garde sa dîme et puis elle faisait ce qu'elle voulait. Non, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle a gardé sa dîme dans des circonstances bien précises pour donner à des ministres qui en avaient besoin. Il faut bien comprendre ça. Donc, elle est restée dans le cadre qu'on a vu dans la Bible, à savoir pour ceux qui prêchent l'Évangile. Rappelez-vous de ce qu'on a vu au début, la première déclaration qu'on a vue dans Conseil à l'économe, page 107, je crois. Elle a dit, la dîme, c'est seulement et uniquement pour soutenir ceux qui prêchent l'Évangile. D'accord? Je le dis car beaucoup ont dans leur tête, avec ces déclarations-là, d'accord, que oui, alors je peux faire ce que je veux avec ma dîme en fait. C'est pas ce que tu veux. C'est que tu peux l'attribuer, mais pour soutenir ceux qui prêchent l'Évangile. Il y a une différence. Il y a un deuxième point, c'est qu'elle a dit une chose.
c'est qu'elle ne voulait pas que cela soit connu. Elle ne voulait pas qu'on fasse de la publicité pour cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un ordre, en fait. Il y avait un ordre, OK? La façon dont la générosité systématique a été instituée et appliquée, il faut comprendre que c'est quelque chose qui venait de Dieu, mes amis. D'accord? Cependant, il y avait un problème dans ce système. C'est que, malheureusement, comme tout ce qui est humain est défectueux, à certains moments, certains endroits, il y avait des ministres qui n'étaient pas soutenus comme ils auraient dû l'être. Et dans ce cas-là, elle a dit, eh bien, il ne faut pas verser dans les lignes régulières, mais Dieu va inspirer les gens pour pouvoir soutenir ce champ-là, en fait. D'accord? Pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion de faire ça. Mais comme Madame White, je n'en fais pas la publicité. Il y a des fois, il y a des gens qui ont voulu me donner la dîme. Mais j'ai refusé. Et j'ai dit, cette dîme-là doit rester là où est-ce qu'elle est là. Elle doit œuvrer pour soutenir ce champ-là. Et j'ai même déjà donné à un groupe de personnes très restreint, très particulier, j'ai dit que moi, je vous encourage, je vous demande de donner votre dîme à cet endroit. Parce que c'est là qu'il y en a le besoin. Voilà la compréhension de ça, en fait. C'est pas autre chose, en fait. C'est pas on watch ma dîme et puis je fais ce que je veux avec, je vais acheter des livres ou je vais, je sais pas moi, je vais faire tout un tas de choses. C'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est là où est-ce qu'il y a le besoin. D'accord? Là où est-ce qu'il y a le besoin. OK? Cela est assez clair. Donc, remarquez ça. Hein? Et je vous rappelle, hein, elle a écrit ça alors que l'Église adventiste du 7e jour, OK, l'institution religieuse dénommée Église adventiste du 7e jour, ne prêchait pas la Trinité. Elle n'était pas sous le joug du Conseil mondial œcuménique des Églises, d'accord? Donc, à combien plus forte raison, et c'est là que je vais mettre le point là-dessus, comme d'autres l'ont fait, mais ils l'ont fait de manière déséquilibrée, et là je pense que je vais le faire de manière équilibrée. Si Madame White, de son vivant, mes amis, alors que l'Église adventiste du 7e jour n'était pas dans l'apostasie, pour un simple motif de mauvaise attribution ou une carence dans l'attribution à tel endroit, a retenu sa dîme pour la donner directement à l'endroit où il y avait le besoin, d'après vous, qu'est-ce qu'elle ferait si elle était vivante en 2019? Alors que l'Église est dans l'apostasie, mes amis, qu'on prêche l'évangile de la seconde personne de la Trinité, ok? Et on voit des pasteurs qui ne respectent même pas la réforme sanitaire, et ils ne se cachent pas pour le dire, hein? Et vous le savez, quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent qu'ils ont mangé du poisson pendant leurs vacances, n'est-ce pas? Et puis, troisièmement, qu'ils sont en fait dans le mouvement œcuménique. Vous pensez que Mme White l'aurait versé? Moi, je pense, mes amis, je vous le dis franchement, je pense que Mme White aurait lancé un appel général aux adventistes. Boycottons cette conférence générale. Moi, je le pense sincèrement, mes amis. Je le pense sincèrement. Oh oui. Oh oui. Parce que Mme White est en accord avec la Bible. Elle est en accord avec la Bible. Et la Bible nous l'a dit, mes amis. C'est pour soutenir l'évangile du Fils de Dieu. On ne peut pas soutenir des ministres qui ne respectent pas la réforme sanitaire, qui ne donnent pas gloire à Dieu devant le peuple. Et troisièmement, ok, qui œuvrent sous un joug étranger. Non, no way. On ne peut pas faire ça. Ok. J'aimerais terminer avec deux déclarations. Parce que on a voulu que je vienne raisonner, d'accord, en public. Et alors qu'on avait présenté ce genre de déclaration-là, en fait, pour dire que Mme White, à la fin, elle a commencé à comprendre et compagnie. Mais je tiens à rectifier le raisonnement, d'accord? Mme White, et quand vous prenez toute la déclaration dans son contexte, n'a jamais dit que verser sa dîme, c'était une mauvaise chose. Remarquez ça, hein? Elle a retenu sa dîme pour des raisons très précises.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas versé dans les lignes régulières dans l'organisation pour des raisons très précises. Et ces raisons-là sont que il y avait un besoin plus urgent et Dieu le lui a montré et elle a placé à cet endroit-là directement. Donc, les gens qui veulent raisonner avec vous, d'accord? En prenant ce genre de déclaration-là pour vous dire que, regardez, Madame White a commencé à évoluer. Il n'y a aucune évolution là, mes amis. Je vous le dis franchement. Et si vous croyez jusqu'ici que c'est le début d'une évolution, mes amis, vous serez surpris par les 2 prochaines déclarations. Je vous le dis. Je vous le dis. Et vous allez voir, mes amis. Maintenant, on va prendre ces 2 déclarations-là. Et on va voir que ces raisonnements-là qu'on veut faire avec nous en public, ce n'est pas de la raison, c'est de la folie, mes amis. C'est de la folie. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 431, paragraphe 3. Certaines personnes penseront que la dîme était une des lois rigoureuses qui régissaient les Hébreux. Notez déjà la première phrase. Ok, continuons à lire. Mais cela n'était pas un fardeau pour un cœur aimant Dieu. C'était seulement lorsque la nature égoïste se durcissait en retenant la part de Dieu que les hommes perdaient de vue les réalités éternelles et estimaient les trésors terrestres plus que les âmes. Mais il y a, et prêtez bien attention à cette phrase, pour le peuple de Dieu des derniers jours, des nécessités plus urgentes que pour Israël. Une œuvre immense reste à accomplir dans un temps très limité. Dieu n'a jamais voulu que le plan concernant la dîme soit laissé de côté par ses enfants. Au contraire, il désire que l'esprit de sacrifice augmente afin que son œuvre soit achevée. Mes amis, Ellen White dit que il y a pour le peuple de Dieu des derniers jours des nécessités plus importantes que pour Israël. Est-ce que quand vous lisez ce paragraphe-là, notamment cette phrase-là, et puis ce qui suit, vous pouvez légitimement venir devant le peuple et dire que non, Ellen White, non, la dîme, c'était pour les Hébreux, et puis que pour nous maintenant, sous l'Évangile, c'est pas ça? Mes amis, peut-être que cette déclaration-là n'est pas suffisante. Peut-être que, effectivement, on pourrait dire, oui, mais c'est pas assez clair. C'est pas assez clair. Pourtant, c'est déjà clair. Mais peut-être qu'on pourrait chipoter et dire, c'est pas assez clair. Ok. Rendons-nous à la page 442, paragraphe 3 du même ouvrage. Le système de la dîme a été fondé sur un principe qui durera autant que la loi de Dieu. La dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamée. Elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin du temps. Je reprends. Elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps. Notre Père céleste n'a pas tracé ce plan pour s'enrichir lui-même, mais afin d'accorder aux hommes une grande bénédiction. Il a vu que ce plan était exactement ce dont l'homme avait besoin. Je ne sais pas si vous croyez en cette prophétie manifestée dans le ministère d'Ellen G. White. En tout cas, moi, je le crois. D'accord? Et c'est notamment sur cette base-là que je me présente devant le peuple pour raisonner avec lui. Et quand je considère l'esprit de prophétie, mes amis, on me dit très clairement que le système de la dîme a été fondé sur un principe qui durera autant que la loi de Dieu. Mes amis, quand est-ce que la loi de Dieu sera abolie? Never. Jamais. Alors, comment pouvez-vous vous permettre de venir devant le peuple et dire que, voilà, maintenant, il ne faut plus verser la dîme. C'est aboli. De quelle autorité vous venez devant le peuple pour dire ça? Attendez, mais elle dit
elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps. On a aussi dit, mes amis, aux gens que arrêtez de dire que ceux qui veulent sa dîme seront bénis, même les païens sont bénis. L'esprit de prophétie le dit, que ce sera une bénédiction pour ceux qui vont le faire. Pourquoi vous dites le contraire? Mais ce n'est pas tout. Pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps. Mon frère, depuis 1798, nous sommes dans le temps de la fin. Mais on n'est pas encore à la fin des temps. La fin des temps, c'est vraiment lorsque le temps de grâce se termine, etc., ce genre de choses. Madame Moïse dit que jusqu'à la fin des temps, ce système sera là, mes amis. Jusqu'à la fin des temps. Je n'irai jamais m'asseoir pour raisonner avec quelqu'un qui ignore volontairement ces choses. Parce qu'à partir de maintenant, mes amis, et je le dis avec autorité, à partir de maintenant, c'est de l'ignorance volontaire. À partir de maintenant, pour les gens qui veulent raisonner et qui ne tiennent pas compte de ça, c'est de l'ignorance volontaire. Voilà, mes amis, le plan que Dieu a pour nous. Je pense que là, nous avons une perspective qui est assez large, de manière à pouvoir répondre à la question « Où donner ma dîme ?» Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, parce que le système a apostasié, eh bien, il faut retenir sa dîme et puis j'en fais ce que j'en veux. D'accord? J'en fais ce que j'en veux, et de n'importe quelle manière, et surtout pas pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile. Mes amis, jusqu'à la fin des temps, ça durera. Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer, Dieu va nous encourager à lui être fidèle et à continuer à soutenir son œuvre. D'accord? Et on a vu les caractéristiques, mes amis. On a vu les caractéristiques, d'accord, de l'œuvre de Dieu qu'il faut soutenir. C'est une œuvre, mes amis, qui annonce l'évangile du Fils de Dieu. C'est une œuvre, mes amis, qui prône la tempérance, la réforme sanitaire. Et c'est aussi une œuvre qui ne se fait pas sous un joug étranger, mes amis. Voilà 3 critères très simples à retenir, mes amis. Très simples à retenir. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous dire où la placer. C'est à vous, avec votre Dieu, avec le Dieu du ciel, dans la prière, de savoir où vous devez la placer. Si vous savez qu'il y a un besoin urgent à un endroit, si jamais Dieu vous le révèle, qu'il y a un besoin urgent à tel endroit, et qu'il y a un ministre qui est dépourvu, faites ce que Dieu vous dit, mes amis. Personne n'a le droit de vous dire le contraire. Oh non, mes amis, personne. Mais soyez fidèles. Versez-la pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile, pas pour autre chose. Parce que bien souvent, on pense que du moment qu'on ne reste pas là, on peut faire ce qu'on veut avec. Non, c'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. Ça, c'est très clair, c'est très précis. D'accord? Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ne comptais pas vous donner, comme certains l'ont fait, ils ont donné des organismes, des ministères, même des individus. Ils ont dit ça aux gens. Hein. Je n'ai pas mis la vidéo parce que ça ne sert à rien, mais en fait, c'est prendre les gens pour des stupides de faire ça. De dire aux gens où est-ce qu'il faut donner. Je pense que nous avons une intelligence. Je pense que nous avons une relation avec Dieu. Et Dieu est en mesure de pouvoir nous conduire, mes amis. Dieu est en mesure de pouvoir nous conduire. De reconnaître ceux qui travaillent pour lui. De reconnaître ceux qui font son œuvre. Alors, plaise à Dieu que nous puissions continuer à le servir et que nous puissions soutenir son œuvre là, notamment où le besoin se trouve, d'accord, s'il nous le révèle, et plaise à Dieu que, en agissant ainsi, eh bien, nous puissions hâter le retour de Jésus. Parce que c'est ça, mes amis, c'est hâter le retour de Jésus. Comment les gens vont invoquer le nom du Seigneur s'ils n'en ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment
y aurait-il des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Et moi, je rajoute, comment voulez-vous les envoyer s'il n'y a pas de moyens? Comment? Ils ne peuvent pas, mes amis. Ils ne peuvent pas partir s'il n'y a pas de moyens. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses et qu'il nous bénisse tous. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.